Je m'appelle Frédéric Saad Philibert, je suis franco-marocain, né au Maroc, grandi au Maroc. Actuellement, je suis associé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Elancy. Elancy est un cabinet de conseil en transformation qui est dédié au secteur financier. Aujourd'hui, en tout cas, dans ce que nous voyons Elancy au niveau de nos régions africaines, on peut considérer que c'est un des marchés les plus dynamiques du continent africain. Ça, c'est indéniable. Mais ça ne date pas d'hier, ça date de plusieurs années déjà, et avec des très gros acteurs bancaires plus récemment, dans les dernières évolutions, c'est l'arrivée d'entrepreneurs marocains à la tête de banques qui sont des banques qui vont prendre de plus en plus de place au niveau du pays d'abord, du Maroc, et qui sait, peut-être qu'ils iront s'étendre sur d'autres pays. Mais en fait, ça montre que dans le secteur financier au Maroc, on va avoir une tectonique des plaques qui va commencer à s'opérer dans les prochains mois et les prochaines années, avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'agressivité commerciale, beaucoup de volonté de différenciation et volonté finalement d'être plus centré, plus orienté sur les vrais besoins des clients. C'est la Banque mondiale qui, à peu près tous les 3-4 ans, décide de faire une étude terrain sur l'ensemble, quasi la totalité des pays du monde. Sur le Maroc, donc c'est 1000 personnes qui sont interrogées sur le pays, ce qui est un échantillon significatif. Cette étude, depuis deux sessions, donc ça fait maintenant quasiment 7 à 8 ans, on constate qu'il y a une stagnation du taux de bancarisation. Donc ça, c'est important. Sur la base de ce qui est collecté par des entretiens one-to-one de 1000 personnes dans la rue, le taux de bancarisation au Maroc se situe autour de 55%, 53-55% dans les deux interviews qui ont été menées. Ensuite, la seconde chose, c'est les conditions d'accès. Il faut un certain nombre de garanties en tant que personne, et puis au-delà des garanties, même si on n'en a pas, au moins, à minima, avoir un historique bancaire. Mais comme le taux de bancarisation est faible, vous avez une partie de la population qui n'a pas de compte et donc qui n'a pas d'historique. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est un point qui est plus général, mais ça ne touche pas que le Maroc, ça touche l'ensemble des pays du monde. Il y a une défiance vis-à-vis des banques. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance autour du secteur bancaire de façon générale. Et le quatrième point, qui est peut-être celui qui est le plus important, c'est le sujet du circuit informel. Quand on regarde sur la partie Afrique du Nord, vous allez avoir le Maroc et l'Égypte qui ont atteint des maximums à un moment donné, autour de 10%. Et vous allez avoir d'autres pays comme la Tunisie, par exemple, ou la Libye, qui vont se situer entre 4 et 7%. Vous avez des pays comme l'Algérie qui ont touché un pic à 6%, mais qui se situent plutôt entre 2 et 3%. Quand on va voir ce qui se passe en Turquie, on constate que le crédit, via les institutions financières, se situe plutôt autour de 25%. Si on va voir plus proche de nous sur l'Europe, sur l'Espagne, on est sur un taux à 55%. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une philosophie, il y a des objectifs, il y a des enjeux qui sont différents. Il y a un genre d'écart, un mismatch entre les attentes, le besoin de la population et les attentes et les besoins des banques. Sur le secteur bancaire, qui dit approche par les risques, dit formel, structuration. Et sans ça, d'une part, et d'autre part, c'est lorsqu'on prête de l'argent, il faut des garanties. Sans ça, les banques ne prêtent pas. Et d'un autre côté, vous avez un pays, qui est un pays en voie de développement comme le Maroc, qui a une très bonne croissance économique depuis quelques années et qui s'accélère avec les événements à venir, néanmoins, qui a un taux de structuration et d'informel qui est encore trop grand. Encore une fois, quand je parle à l'échelle d'un pays, on n'est pas en train de parler de certaines niches, de certaines villes. On parle à l'échelle d'un pays. Il n'a jamais existé des jumps et des sauts significatifs sur ces domaines-là. C'est des cycles lents, c'est des initiatives d'un pays qui vont être sur le long cours. Et il faut parler de génération plutôt que de
de cycles de 3 ou 4 ans ou de 5 ans. Ce qu'on a vu beaucoup en Afrique, ça a été des initiatives principalement autour du paiement. Ça a été ça le vrai sujet pour diminuer les échanges de cash et d'espèces. Le Maroc a lancé un certain nombre d'initiatives, notamment avec les établissements de paiement, avec un certain nombre de réglementations pour favoriser la concurrence sur les sujets de paiement. Donc il y a aujourd'hui un cadre pour ça, mais ça reste beaucoup plus récent et l'adoption est encore trop faible aujourd'hui au Maroc. Donc sur le crédit aujourd'hui, on va dire le terrain de jeu des fintechs, comme vous le voyez, c'est plutôt un terrain de jeu autour de la maîtrise des risques. Donc l'enjeu, c'est de se dire comment on peut mieux comprendre le comportement de certaines personnes, comment on peut mieux prévoir qui va nous rembourser, de qui ne va pas nous rembourser. Tout le terrain de jeu, aujourd'hui, pour la partie crédit, encore une fois, se situe notamment sur la partie gestion des crédits. Pas que, il y a plein d'autres initiatives, mais je veux dire, quelque chose qui va toucher, impacter le nerf de la guerre, c'est le risque. L'enjeu, c'est un enjeu de data. C'est-à-dire que tous les modèles que l'on va construire pour prédire les risques, c'est où on trouve l'information, où on trouve la data, et comment, grâce à cette data, on arrive à scorer un certain nombre de particuliers ou de professionnels. Donc ça, c'est le premier point. La data, initialement, était issue uniquement de la data interne à la banque. Donc tout se situait là. Depuis un certain nombre d'années, on a élargi cette collecte de data avec des sources externes qui peuvent être les réseaux sociaux, qui peuvent être des comportements sur d'achat, sur le téléphone. Enfin, il y a un certain nombre de data, de sources d'informations complémentaires qui sont venues pour faire évoluer ces modèles de scoring. L'intelligence artificielle, c'est plutôt un outil qui va permettre d'analyser en profondeur, différemment, ces mêmes data. C'est révolutionnaire sur tous les aspects et ça permettra d'identifier, de prévoir mieux et plus rapidement les possibles profils problématiques.